Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite demoiselle jolie et mignonne que tous aimaient aussitôt qu'ils la voyaient. Sa grand-mère l'aimait encore bien plus fort que tous les autres et elle l'aimait tant qu'elle ne savait ce qu'elle pouvait lui offrir. Un jour, elle offrit à la fillette un petit chaperon de velours rouge et comme il lui allait si bien et qu'elle ne voulait plus rien porter d'autre, on l'appela désormais le petit chaperon rouge. Sa mère lui dit un jour « Viens par ici, petit chaperon rouge. Tiens, voilà un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Va les porter à ta grand-mère qui habite à l'extérieur du village. Elle est malade et affaiblie, et cela lui redonnera des forces. Mets-toi en route avant qu'il ne fasse trop chaud, et quand tu sortiras du village, marche bien gentiment et ne t'écarte pas du chemin. Sinon, tu tomberas et tu casseras la bouteille et ta grand-mère n'aura rien. Et en arrivant chez elle, n'oublie pas de lui souhaiter le bonjour et ne commence pas par regarder dans tous les coins. » Ne t'en fais pas, je ferai tout bien comme il faut, répondit le petit chaperon rouge à sa mère, et elle le lui promit. La grand-mère, quant à elle, habitait à l'extérieur du village, dans la forêt, à une bonne demi-heure de route. Quand le petit chaperon arriva dans la forêt, elle rencontra le loup. Mais le petit chaperon rouge ne savait à quel point cet animal était méchant et ne se méfia pas de lui. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup. « Merci bien, loup. »« Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ?»« Chez ma grand-mère. »« Qu'as-tu sous ton tablier ?»« Du gâteau et du vin. Nous avons fait des gâteaux hier, et ma grand-mère, qui est affaiblie et malade, pourra ainsi manger quelque chose de bon et reprendre des forces. »« Où habite ta grand-mère, petit chaperon rouge ?»« Dans la forêt, encore un bon quart d'heure de route d'ici. Sa maison se trouve sous les 3 grands chênes, là où en bas, il y a les haies de noyer. Mais tu sais certainement où c'est. » Le loup se disait « Cette fillette jeune et tendre, c'est un morceau bien gras qui sera encore bien meilleur que la vieille. Il faut que tu fasses preuve de ruse pour les croquer toutes les deux. » Il marcha alors un petit moment à côté du petit chaperon rouge, puis il lui dit « Petit chaperon rouge, regarde un peu les jolies fleurs qui poussent autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas? D'ailleurs, je crois que tu n'entends pas du tout que les petits oiseaux chantent si joliment. Tu avances comme si tu allais à l'école, alors que tout est si joyeux dehors dans la forêt. » Le petit chaperon rouge ouvrit les yeux, et quand elle vit que les rayons du soleil dansaient entre les arbres et que l'herbe était couverte de belles fleurs, elle se dit « Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet fraîchement cueilli, cela lui fera plaisir aussi. Il est si tôt que je serai quand même à l'heure. » Elle quitta donc le chemin pour s'enfoncer dans la forêt et se mit à chercher des fleurs. Et, à chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle croyait qu'un peu plus loin, il en poussait une plus belle encore et elle courait vers elle, s'enfonçant ainsi toujours davantage dans la forêt. Pendant ce temps-là, le loup marcha tout droit jusqu'à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ? » ?»« C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin. Ouvre-moi. »« Tu n'as qu'à appuyer sur la poignée, » cria la grand-mère de l'intérieur. « Je suis trop faible pour me lever. » Le loup appuya sur la poignée et la porte s'ouvrit toute grande. Il se dirigea alors tout droit vers le lit de la grand-mère et la dévora. Puis il mit ses habits et son bonnet de nuit, s'allongea dans son lit et tira les rideaux. Le petit chaperon rouge, de son côté, avait cueilli des fleurs dans la forêt, et quand elle en eut tant qu'elle ne pouvait emporter une de plus, elle se souvint de sa grand-mère et se remit en route. Elle s'étonna de trouver la porte ouverte et, en entrant dans la pièce, tout lui sembla si étrange qu'elle se dit « Mon Dieu, comme j'ai peur aujourd'hui.
moi qui aime tant venir chez grand-mère d'habitude. » Elle dit, Bonjour. mais elle n'obtint pas de réponse. Puis elle s'approcha du lit et en ouvrit les rideaux. Sa grand-mère y était allongée, son bonnet de nuit enfoncé profondément sur sa tête. Et elle avait un air tout étrange. « Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre. » Oh, grand-mère, que tu as de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir. » Oh, grand-mère, que tu as de grandes mains. »« C'est pour mieux t'attraper. » « Mais grand-mère, comme tu as une horrible bouche. »« C'est pour mieux te manger. » En disant ces mots, le loup sauta du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Lorsque le loup eut apaisé son vorace appétit, il se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler au point de faire trembler les murs. Le chasseur passait justement près de la maison et il se dit : « Comme la vieille dame ronfle fort, voyons voir si elle n'a besoin de rien. » Il entra dans la pièce et quand il s'approcha du lit, il vit que le loup y était allongé. « C'est ici que je te trouve, vieux pêcheur. Il y a longtemps que je te cherche. » Il allait mettre en joue son fusil quand il se dit que le loup pouvait bien avoir mangé la grand-mère et qu'il serait encore temps de la sauver. Au lieu de tirer, il prit des ciseaux et entreprit d'ouvrir le ventre du loup endormi. Après qu'il eut donné 2 coups de ciseaux, il vit briller le petit chaperon rouge. De nouveaux coups, et la fillette sauta dehors en s'écriant : « Ah, comme j'ai peur. Il faisait noir dans le ventre du loup. » Puis la vieille grand-mère sortit à son tour, vivante elle aussi, mais à peine pouvait-elle respirer. Le petit chaperon rouge ramassa vite de grosses pierres avec lesquelles ils remplirent le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut sauter à bas du lit. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écroula aussitôt et se tua en tombant. Ils se réjouirent alors tous les 3. Le chasseur dépeça le loup et rentra chez lui avec la peau. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté. Et elle retrouva ses forces. Mais le petit chaperon rouge se dit : « Tu ne t'écarteras plus jamais toute seule du chemin, et tu n'iras plus dans la forêt si ta mère te l'a interdit. » On raconte aussi qu'un jour où le petit chaperon rouge devait de nouveau porter du gâteau à sa grand-mère, un autre loup lui adressa la parole et voulut la détourner du chemin. Mais le petit chaperon rouge était sur ses gardes. Elle ne s'écarta pas de son chemin et dit à sa grand-mère qu'elle avait rencontré le loup qui lui avait souhaité le bonjour, mais qui l'avait regardé avec des yeux terribles. « Si je ne l'avais pas rencontré sur la grande route, il m'aurait mangé. »« Viens, dit la grand-mère, nous allons fermer la porte à clé pour qu'il ne puisse pas entrer. » Peu de temps après, le loup frappa à la porte et dit : « Grand-mère, ouvre-moi, je suis le petit chaperon rouge, je t'apporte du gâteau. » Mais elles ne lui répondirent pas et n'ouvrirent pas la porte. La bête grise rôda quelque temps autour de la maison et finit par sauter sur le toit. Il voulait y attendre le départ du petit chaperon rouge. Il l'aurait suivi et mangé dans l'ombre. Mais la grand-mère comprit ce qu'il avait derrière la tête. Comme il y avait devant la maison une grande cuve de pierre, elle dit à la fillette : « Petit chaperon rouge, hier j'ai fait cuire des saucisses. Prends le seau et va vider dans la cuve l'eau de cuisson. » Le petit chaperon rouge porta de l'eau jusqu'à ce que la grande cuve soit remplie à ras-bord. L'odeur des saucisses monta alors jusqu'au nez du loup, et celui-ci se mit à renifler et à regarder en bas. Finalement, il allongea tellement son cou qu'il ne put plus se tenir et qu'il se mit à glisser. Il glissa du toit, tomba tout droit dans la grande cuve et s'y noya. Le petit chaperon rouge retourna joyeuse chez elle, et personne ne lui fit de mal.